Que faire pour découvrir en profondeur l'éducation de l'homme si nous vivons des fiançailles à distance à cause de son travail et mes études dans 2 pays différents? Oui, les relations à distance sont généralement les relations difficiles, il faut le dire. Ce ne sont pas des relations faciles. Et d'ailleurs, si vous me posez la question en tant que pasteur, je vous dirais, c'est une relation qu'il faut éviter si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas et que c'est votre femme, c'est votre mari de la destinée, eh bien, vous allez y aller, mais vous devez savoir qu'il y a beaucoup de risques. Parce que déjà, quand vous êtes dans un même pays, dans une même capitale, vous fréquentez des fois même la même église, ce n'est pas toute la vérité qui se présente pendant les fiançailles. Il y a beaucoup de faux pendant le fiançailles. Il y a beaucoup de masques pendant le fiançailles. Et c'est quand on se marie qu'on se rend compte maintenant que la personne qu'on connaissait n'était pas vraiment ce qu'on croyait. Les masques au fait tombent. Ah, donc quand c'est à distance, c'est encore pire. Tout ce qui peut vous aider, c'est l'approbation du Saint-Esprit. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit, il connaît cet homme mieux que vous. Pour apprendre à se connaître avec un frère qui fait ses avances, faudrait-il nécessairement être ensemble ou dans une relation amoureuse, ou cela est-il aussi possible sans être ensemble? Pour connaître un frère, écoutez, il y a plusieurs manières de connaître une personne, mais c'est vrai que c'est en vivant avec la personne qu'on la connaît profondément. Mais si vous constatez, si vous voulez connaître un tout petit peu dans quoi il est, observez son entourage. N'est-ce pas qu'il y a un adage qui dit, dis-moi, je te dirai, tu es tellement intelligent. C'est un adage des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais c'est juste le fait d'observation. Ils ont observé l'humain et ils ont compris que l'humain s'attache aux personnes qui lui ressemblent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, vous ne pouvez pas vous attacher à une personne qui ne vous ressemble pas. Vous aurez du mal. Donc, une manière de dire, si vous ne voulez pas être avec la personne, vous voulez quand même, je ne dis pas que vous allez bien la connaître, mais vous voulez quand même comprendre dans quel monde ce garçon vit. Observez ses amis, quel type d'amis il a, quel type de fréquentation il a, qui est son meilleur ami, comment se comporte-t-il, quelles sont les valeurs de ses meilleurs amis. Ça peut vous aider. Ce sont des pistes de solutions à ne pas négliger. Pour un homme qui est né dans une famille dans laquelle il a reçu une bonne éducation et qui par la grâce de Dieu, il est béni avant son mariage, faudrait-il qu'il se marie dans une famille riche ou dans une famille pauvre? Mais écoutez, il faudrait déjà qu'il, avant de choisir où il doit aller, riche ou pauvre, il doit d'abord demander au Seigneur où il doit aller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faudrait pas oublier que les pistes de solution que nous vous donnons viennent toujours après la volonté de Dieu. Ça ne vient pas avant. Il faudrait d'abord qu'il pose la question, quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Si le Seigneur lui envoie vers une femme qui sort d'une famille pauvre, comme je l'avais dit la fois dernière, il faudrait qu'un travail soit fait. Vous ne pouvez pas, Esther, sortir de très bas, vouloir être reine sans trouver Égaï. Vous devez rencontrer Égaï. Est-ce que quelqu'un lit la Bible ici? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez rencontrer Égaï. Égaï est celui qui dit à Esther, écoute, cette manière de faire là, ça ne marche pas. Tu dois un peu te parfumer, tu dois te rincer avec ceci. Il faut une rencontre qui pourra vous permettre de vous accommoder à là où vous voulez aller. C'est important. Là, je parle du cas où Dieu vous oriente vers une sœur qui n'a pas votre rang social. Il faudrait qu'il y ait un travail. Mon frère, il faut arrêter de te tromper. Et j'ai aimé ce thème, on a dit sans tabou. Il faut arrêter de te tromper. On est là, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez l'habitude d'entendre. On n'est pas là pour vous dire ce que vos parents vous ont souvent dit pour vous protéger. Je n'en disconviens pas. Mais on est là pour vous dire la vérité. C'est pourquoi? Parce que les fiançailles n'ont rien à voir avec le mariage. Cette semaine même, c'est comme si le Seigneur le voulait. J'étais en train de régler un problème de couple. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que la dame, elle me dit, maman, je crois que ça ne va pas marcher. Je lui ai dit, écoute, il faut y croire et tout, on va prier. Elle me dit, je crois que ça ne va pas marcher. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es défaitiste? Elle me dit, je ne suis pas défaitiste. Il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Il y a incompatibilité éducationnelle. Et ça m'a surprise.
Ça m'a rappelé au fait cette réunion. Je l'ai regardé, j'ai dit pourquoi tu dis ça? Il dit maman, je me suis marié à 19 ans, je n'avais pas compris. Il y a incompatibilité. Ce qui semble correct pour lui, malgré les années qu'on a fait ensemble, pour moi jusqu'à présent ça passe pas. Et aujourd'hui il m'humilie devant les enfants, il me traite de tous les mots devant les enfants. Et l'aîné a déjà 15 ans, c'est une fille. Et les enfants ont l'âge de comprendre, mais il m'humilie. Il veut faire croire aux enfants que c'est que moi je présente est mal. Mais dans tout ça mon frère, quand tu écoutes cette sœur, il n'y a pas un problème d'impudicité, il n'y a pas un problème d'adultère, il y a un problème éducationnel. Quand l'écart est trop grand, il faut essayer de ramener. Et la fois dernière, j'avais même dit, si tu sens que c'est la femme de ta destinée, il faut permettre à des gens de s'occuper d'elle, qu'on l'équipe. Si c'est un homme, c'est la même chose. Pour essayer de vous amener sous la même longueur d'onde. C'est important. Que Jésus nous aide. J'aimerais savoir, lorsque tu épouses une fille qui vient de la même famille que toi, c'est-à-dire Ali et Foreman, qu'est-ce qui va se passer? Mais j'avais déjà dit ce qui va se passer. Vous allez massacrer les chaises, vous allez massacrer la télé, vous allez tout massacrer. La seule chose qui peut vous sauver, c'est la transformation au niveau de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12. C'est la seule chose qui peut vous sauver. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne soit pas là simplement pour vous faire lever les chaises, mais que ça vous transforme réellement. C'est ça l'issue des sorties. Si vous n'arrivez pas à être transformé par la parole, eh bien, vous n'allez pas seulement briser les chaises, mais vous allez aussi fabriquer des petits Ali. Je n'ai pas entendu. Des petits Ali? Exactly. Je me retrouve devant deux filles. Ah bon? Félicitations, monsieur. Tu es un bon dragueur. Je me retrouve devant deux filles. L'une est issue d'une famille financièrement équilibrée et l'autre non. Je remarque que la fille de la bonne famille ne sait pas bien gérer financièrement la maison. Vous voulez parler des finances de la maison? Mais l'autre gère bien malgré sa provenance. Dois-je épouser celle qui est issue d'une même famille comme moi, seulement pour éviter certains problèmes et sans tirant d'autres plus graves? Écoute mon frère. Ah, les célibataires. Que quelqu'un me dise, les célibataires sont des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Je vous dis pourquoi. Écoute, voici la fille qui sort d'une famille aisée, l'autre d'une famille modeste. On va dire ça comme ça. Et donc, il dit que celle qui sort d'une famille modeste, il a remarqué qu'elle arrive bien à gérer l'argent. Mais celle qui sort d'une famille aisée, elle est dépensière. Elle ne sait pas comment gérer l'argent. Est-ce qu'il faut épouser celle-ci? Est-ce qu'il faut seulement épouser celle qui sort d'une famille aisée parce qu'elle a la même éducation que moi? Moi, j'ai vu que celle-là, elle sait gérer. Mon frère, la qualité que tu vois ici, tu as vu la qualité, mais tu n'as pas vu les défauts. Ici aussi, tu as vu un défaut, mais tu n'as pas vu des qualités. On ne choisit pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne choisit jamais par comparaison. Mon frère, tu as deux copines? Parce que là, tu as mis seulement ça au propre. Hein? En réalité, on dirait que tu as deux copines. Tu es dans le péché. Je dis, on ne choisit jamais un homme ou une femme en comparaison d'eux. Tu feras forcément un mauvais choix. Voilà pourquoi on ne choisit pas aussi une fille ou un garçon quand on sort fraîchement d'une déception amoureuse. Parce que tu auras tendance à choisir le contraire de ce qui t'a déçu. Et tu vas faire un mauvais choix. C'est comme ça que vous voyez les filles quand elles sortent de déception amoureuse. Elle était avec un gars qui mesurait 1m70. Elle va chercher maintenant 2 mètres. On pense que si on prend le contraire, c'est que c'est bon. Non mon frère. Ne choisis jamais en comparaison. Choisis par rapport à tes critères et par rapport à ce que Dieu t'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et n'oublie jamais que peu importe les qualités que tu trouveras chez la fille que tu veux épouser dans l'intercession, peu importe les qualités, elle a aussi des défauts. J'ai l'habitude de dire, vous n'épousez pas l'ange Gabriel.
Vous épouserez, même si tu dis cet homme-là, maman, il m'aime, cet homme, il a des qualités. Oui, il a des qualités parce que tu veux voir les qualités. Parce que quand tu commences à voir les qualités, en réalité, tu fermes tes yeux vers, très bien, vers les défauts. N'oublie pas que la personne que tu choisiras là, avec ses bons côtés, elle a aussi ses défauts. Tu as aussi des défauts. Alors qu'est-ce qu'on fait? On entre ensemble, des personnes imparfaites, et on essaye de... On essaye de... Non, on essaye de... On essaye de quoi? Pas s'entraider, maman. On essaye de... C'est comme si j'ai entendu même quelqu'un dire on essaye de nous jeter dans l'eau. Je n'ai rien entendu vraiment. On essaye de nous organiser pour que nous puissions marcher ensemble. Les personnes mariées qui font 20 ans, 30 ans, en train de sourire et de vieillir ensemble, ces personnes, ce ne sont pas des personnes qui n'ont jamais des problèmes. Il n'y a pas de couple qui n'a pas de problème. Mais seulement il y a des couples matures et immatures. Les couples matures, ce sont ceux qui ont beaucoup de problèmes et qui ont la capacité de gérer les problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas te dire, ah, vous voyez comme on les voit sourire comme ça. Ils n'ont jamais des problèmes. Non, ils ne se disputent jamais. Mon frère, ils se disputent. Ils se disputent malgré l'onction là. Mais la différence c'est quoi? C'est qu'on ne se dispute pas comme des païens. On se met, on parle, pas comme Ali et Foreman. Et quand on sent que ça bloque, on dit, tout le monde se soumet. Tout le monde se soumet. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire aux sœurs, n'épouse pas un frère qui vient à l'église. Épouse un enfant de Dieu. Ça tombe sur les sœurs qui sont là. Recevez ça. C'est la même chose avec les frères. Oh non, la sœur là, je la vois, elle a une jupe qui descend comme ça, comme Marie de Magdala. On n'épouse pas une sœur qui vient à l'église. On n'épouse pas une choriste. On épouse un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même quand elle monte dans la colère, son mari lui dit, est-ce que tu penses que Dieu est d'accord avec? Elle descend. Elle sait que Dieu c'est le dernier recours. On ne badine pas avec Dieu. Une fois, vous savez, on avait je ne sais pas quel problème avec mon mari. Alors on était là dans la chambre, on s'est disputé. Il dit non, c'est pas comme ça. Moi je lui dis mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas... À un moment donné, il dit de toutes les manières, c'est moi le chef. Là maintenant, qui boude? Oh, je te demande, qui boude? Moi. Et lui dit, c'est moi le chef. Il faut comprendre que quand on dit ceci, alors je suis là comme ça en train de bouder. Et puis à un moment, il me regarde. Il me dit, chérie. Je dis, ah. Et puis il me regarde. Il me dit, tu ne vois pas que ça c'est le diable? Et puis je le regarde. C'est vrai, hein? Frère, ça n'a pas pris même 2 secondes pour dire, ah non, laisse-moi là-bas. Non. Quand il m'a dit seulement, tu ne vois pas que ça c'est le diable. Moi-même, j'ai fait les calculs. J'ai dit, c'est le diable. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, viens, on prie. J'ai dit, on prie. Robobo chokoya rabababa. Épouse un enfant de Dieu. Il ne faut pas dire, non, je vais épouser la soeur là. C'est la protocole particulière. La protocole personnelle privée de Maman Blanche. Épouse un enfant de Dieu. Il a été brisé par la parole de Dieu. Même quand il monte, quand il entend la voix de l'esprit, il descend. Que Jésus nous aide. Je suis à quel? Maintenant je suis en train de chercher la question suivante. J'aimerais savoir pour nous qui sommes d'un faible niveau éducationnel et social, comment pouvons-nous nous en sortir? Je crois que c'est ce que vous voulez écrire. Comment pouvons-nous nous en sortir
Ou sommes-nous condamnés à épouser des personnes comme nous? Mon frère, David était derrière les brebis et il est devenu roi. C'est pour seulement te dire, tout dépend de ta détermination. David était, je l'ai dit la fois dernière, David était derrière les brebis et puis Dieu regarde, Dieu dit, j'ai mis l'huile sur ces petits, mais ces petits est broussard. Ah oui mon frère, moi aussi je suis d'accord avec toi. L'autre là, il n'a pas dit ah oui. Dieu dit, il met l'huile sur David. L'homme c'est l'homme en cœur. Mais l'homme c'est l'homme en cœur en question. Il doit être roi. Mais c'est un broussard. Il ne parle pas comme un roi. Il ne sait pas comment mangent les rois. Il ne sait pas même comment traiter une femme. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend David et Dieu lui fait entrer chez Saül. La Bible dit il était devenu le porteur d'armes de Saül. Dieu prend celui qu'il a oint. Il devient le porteur d'armes d'un rejeté. I'm going on. Saül, il est déjà rejeté quand David devient son porteur d'armes. Il est déjà rejeté par Dieu. Mais Dieu dit à David, au fait, il s'organise pour que David commence à porter les armes de Saül. Le choisi devient le serviteur du rejeté. Pourquoi? Parce que là, il n'est pas question d'onction. Il est question d'éducation. Dieu l'a mis là pour qu'il voie, qu'il apprenne comment un roi marche, comment un roi parle, comment un roi mange, comment un roi traite sa femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc mon frère, j'ai répondu à ta question par un témoin biblique. Tu es capable d'aller très haut. Tout dépend de ta détermination à t'équiper. Équipe-toi mon frère. Et l'Éternel va t'amener. Je finis en disant, non, c'est l'avant-dernière question. Dans le cas d'un enfant qui a vécu dans un foyer des parents divorcés et qui a reçu 2 types d'éducation, peut-on prendre le risque de s'engager avec une telle personne? Eh bien, si vous voulez épouser une personne pareille, vous devez, comme je l'ai dit, savoir que vous aurez un travail à faire sur elle et vous devez savoir que vous aurez aussi des choses à supporter que vous n'avez pas vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous aurez à subir dans votre foyer, parce qu'il faut se le dire mon frère, même quand on dit qu'il faut aider cette soeur, il faut aider ce frère, tout ne s'enlève pas. Il y a des choses qui restent que vous allez constater dans le foyer. Vous devez être préparé à ça. Vous devez être préparé à ce qu'à des moments il y ait des sauts d'humeur un peu bizarres et que vous devez être capable d'aider cette personne comme votre épouse, comme votre époux. Mais faites aider la personne et ça pourra aller. Et je répète encore, on ne peut pas aider celui qui ne veut pas. La personne doit vouloir. Moi je connais une sœur qui était, parce que les fiançailles là se sont brisées. Elle était fiancée à un garçon et le garçon avait l'habitude de lui dire, mais tu sais, écoute, je vais t'inscrire pour que tu ailles à l'institut français. Et puis la fille qui regarde, pourquoi? Il dit non, c'est juste pour améliorer ton français. Maintenant tu veux dire quoi? Donc c'est parce que tu penses que tu veux. Donc si je comprends bien, c'est parce que je t'avais vu à l'église avec Monique. Je ne suis pas Monique. Mon frère, même si tu sors d'une famille aisée comme on dit, tout le monde a des choses à apprendre. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tout le monde a des choses à apprendre. Tu peux t'améliorer. Toi là tu connais le français, mais il y a des gens ici, si je donne le micro, parlent en espagnol. Est-ce que tu connais l'espagnol? Non, c'est une langue, ça s'apprend. Ton mari peut te dire, écoute, avec le monde d'aujourd'hui, c'est un monde ouvert, apprends un peu d'espagnol, apprends un peu le portugais, apprends. Et toi tu seras là. Le problème c'est quoi? La mentalité de la personne. Si elle a la mentalité de l'Égypte, elle va mourir dans les déserts. Les lecteurs de la Bible ont dit amen. C'est comme ça que ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous sont morts à part Josué et Caleb. À cause de la mentalité. On les a sortis de l'Égypte, mais on n'a pas sorti l'Égypte en eux. Mon frère, c'est une question de mentalité. Il y a des filles, des hommes, tu veux un peu qu'ils s'améliorent dans un domaine quelconque. Pourquoi? Tu veux que je sois comme ton ex? Tu es bloqué. Toi, Dieu t'amène très haut. Ah, je veux d'ailleurs dire ça de manière brute. C'est facile à comprendre comme ça. Une poule ne peut pas... Non, je vais dire ça autrement. Un aigle ne peut pas draguer une poule. Non, ça ne va pas marcher. Parce que quand un aigle monte, la poule ne peut pas monter.
Et moi, j'ai des couples comme ça aujourd'hui que je connais très bien. L'homme en souffre gravement. Maman, je veux que ma femme aussi apprenne. Je veux qu'elle rentre dans les études. Parce que moi, j'ai des ambitions. La femme a dit, niet, quoi? Yo linga français. J'ai promis à des gens de ne pas parler en lingala. Il y a des Camerounais qui m'ont dit, maman, quand tu parles, ne parle pas en lingala, nous on n'entend pas. Tu vois un peu la traduction. On dit à cette femme, étudie. L'homme a des ambitions, il a des grandes visions. Il dit à cette femme, écoute, tu es intelligente. Moi, je veux que tu aies même un master. Vas-y, étudie. La femme qui dit, pourquoi? Tu veux que je ressemble à ton ex là? Moi, je resterai comme ça. Si tu ne veux pas, tu laisses. Et là, quand elle parle, vous êtes déjà mariés. Les filles sont des aventurières. Je parle ou je laisse? Les filles sont des aventurières. Les filles là que tu vois là. Si tu as une fille à côté de toi, il faut la regarder. Hein? Les filles là, elle va te dire pendant les fiançailles. Donc c'est le genre de fille. Quand tu parles, oui. Chérie, tu sais que tu vas aussi continuer tes études. Oui. D'ailleurs, moi j'aime les études. Elle n'aime pas l'école. Dès que vous vous mariez, tous les oui là tombent dans l'eau. Elle a l'anneau. Tu parles, elle dit non. Je suis fatigué, tu ne vois pas que j'ai déjà 2 enfants. Je vais faire quoi avec ces diplômes là? Mais maman, on a des ambitions, on doit faire des choses. Non, mais on a des affaires, je voudrais que tu gères mes affaires. Non, tu n'as qu'à payer quelqu'un qui va faire ça. Attention. Soyez capable aussi d'épouser quelqu'un qui peut voir grand avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut qu'il voie grand avec vous. Même s'il est à l'Odébar, mais il doit voir grand. C'est important. Je finis donc par cette question. Comment arriver à faire un bon choix lorsqu'on a perdu confiance en soi par peur de répéter les mêmes erreurs? Répéter les mêmes erreurs qu'avant. Et ne pas tomber dans les extrêmes. Trop d'exigences, trop de peur et le manque de confiance en la voie de Dieu. Oh, il faut d'abord te reconstruire. Parce que quand on est malade, on ne cherche pas à faire une course. Quand on est malade, on cherche d'abord la guérison. Ne te mets pas sur la piste de course quand tu es malade. Tu es déjà d'abord malade parce que tu as subi des déceptions. Ton cœur est brisé. Commence d'abord par te guérir. Soigne-toi. Parce que de toutes les manières, même si tu as trop peur, ce n'est pas cette peur qui va te faire faire un bon choix. Ce n'est pas ces exigences exagérées qui vont t'amener à faire un bon choix. Tu risques même de te tromper encore parce que ta peur est trop grande. Alors, guéris-toi d'abord, soigne-toi. Par le Seigneur, par le Saint-Esprit, par sa parole, guéris d'abord tes blessures. De toutes les manières, on ne va pas s'engager à quelqu'un lorsqu'on est blessé, parce qu'un blessé a un couteau qu'il finit par utiliser. Que l'Éternel nous aide. Les 3 prisons sexuelles que vous impose une sexualité illégitime. Je ne pourrais parler que d'une seule prison aujourd'hui, mon frère. C'est trop vaste et par la grâce de Dieu, l'Éternel permettra que les 2 autres viennent si Jésus nous prête vie. On y va. Les 3 prisons sexuelles qui imposent une sexualité illégitime. Une sexualité légitime pour nous les élus, c'est ce qui est révélé dans Genèse 1, 28. Dans Genèse 1, 28. Et vous qui écrivez, prenez aussi Hébreux 13, 14. Hébreux 13, 14. Voilà ce que c'est pour nous les élus une sexualité légitime. Je lis dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Le Seigneur dit, la parole dit, Dieu les bénit. C'est-à-dire pour nous les élus, la sexualité légitime vient d'abord, se fait suivre d'abord par une bénédiction. Dieu doit vous bénir. Et aujourd'hui, la bénédiction de Dieu passe par ses serviteurs. Il n'y a pas de soyez féconds avant la bénédiction. D'abord, Dieu les bénit. Ensuite, Dieu dit, soyez féconds. Amen. Arrêtez donc de vous féconder sous les arbres. D'accord.
Parce que tu vois, celui qui n'a pas dit Amen là, c'est même lui. C'est ça le problème avec la vie. Et je veux insister sur les frères de la technique de mettre vraiment le thème derrière, hein, sans tabou, parce que je ne veux pas être crucifié sur les réseaux après ce que je vais dire ce soir. Hébreux 13, 14, que le mariage soit honoré de tous. On parle du mariage. Est-ce que quelqu'un a entendu mariage? Sois un peu rapide. Quelqu'un a entendu mariage? Hébreux 13, 14, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, en dehors du mariage, toute sexualité, c'est l'impudicité et l'adultère. Dieu n'est pas d'accord avec. Donc, voilà, après avoir expliqué et après avoir placé les points sur les i par rapport à la sexualité légitime qui doit se passer que dans le mariage pour nous les élus, j'explique maintenant ce que c'est la sexualité. La sexualité, ce n'est pas la pénétration seulement. La sexualité, ce n'est pas seulement la pénétration, non. Parce que vous les jeunes, vous pensez qu'on parle de sexualité lorsqu'on voit pénétration. Non, non. La sexualité, c'est un tout. On prend la définition. On prend la définition. La sexualité est l'ensemble des caractères relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Je reprends. La sexualité est l'ensemble des caractères relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Que quelqu'un me dise caractère. Que quelqu'un me dise ensemble de caractères. Je m'étonne quand il y a des jeunes qui disent, montrez-nous dans la Bible là où on dit qu'embrasser c'est pas bien. Même le dictionnaire a déjà répondu. Le dictionnaire qui n'a pas été écrit par des chrétiens, mais le dictionnaire te répond. Toi, tu es un élu, mais tu poses des questions bizarres comme ça. La sexualité, mon frère, c'est tout un tas. Tout ce qui t'amène à une certaine satisfaction sexuelle, tout ce qui t'amène à une certaine excitation, c'est la sexualité. Il ne s'agit pas que de la pénétration. Et donc, là-dedans, nous voyons qu'il y a les embrassades, nous voyons qu'il y a les caresses, et nous voyons aussi à la fin la pénétration. Donc la pénétration fait partie. C'est pas comme si c'était ça. Non maman, on n'a rien fait. Il m'a pas pénétré. Ça ce sont les jeunes filles. Pas les jeunes filles dehors, à l'église. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu crois que tu vas m'intimider? J'ai déjà vu plus robuste que toi. Non maman, on n'a rien fait. On était juste en train de nous embrasser. C'est la sexualité. D'accord, comme on ne se comprend pas, on va se comprendre maintenant et tout de suite. Frère, viens. Mets-toi debout ici. Papa, viens un peu avec vivacité. Regarde là-bas, regarde là-bas. Maman, viens. Maman, sois rapide, sois rapide. Mets-toi à côté du frère. On ne sait pas si c'est prophétique, mais mettez-vous quand même. Je n'ai rien dit. Papa, approchez-vous comme ça. Bon, maintenant regardez-vous. Saluez-vous selon la salutation du corona. Ok. Merci. Embrassez-vous. Non, oh, non. Non, non, non. J'ai dit embrassade. L'embrassade que vous faites sous les arbres là. Embrassez-vous. C'est pas possible, hein? Pourquoi? Mais moi je ne comprends pas. N'est-ce pas vous les jeunes qui dites que s'embrasser c'est rien? C'est juste que bon, c'est manifester de l'affinité. Mais comme on peut s'embrasser et que ce n'est pas grave, c'est comme un bonjour. Je dis, embrassez-vous. Ce n'est pas possible. Je vous pose la question, c'est possible? Rentrez. Attends. Vous ne pouvez pas voir même votre fiancé là, qui est ici. Vous ne pouvez pas vous voir ici comme ça. Non. C'est la sexualité. Ça fait partie de la sexualité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un tout. Tu ne peux pas dire, maman, on n'a rien fait pendant 4 ans de fiançailles. 4 ans. Alors que vous vous êtes embrassés
fatigué. Vous avez partagé la salive jusqu'à vous fatiguer. Il y a eu partage même des caries dentaires. Microbes. Vous vous êtes partagé des microbes jusqu'à vous fatiguer. Et tu dis non maman, il n'y a rien eu. On est sorti dans cette relation pure. Donc pour toi l'impureté c'est la pénétration. Mon frère, c'est la sexualité. On vient de nous démontrer que c'est la sexualité. Alors je dis la première prison que je présente aujourd'hui, c'est la prison des souvenirs. N'oubliez pas que nous parlons de l'épanouissement dans le couple quand on est marié. Lorsque vous vivez dans l'impudicité, lorsque vous vivez dans la saleté avant le mariage, dans le péché, vous vous sentez bien. Vous dites c'était rapide. Vous dites ah la fille là vraiment elle est très rapide. Elle est venue même sans caleçon. Elle a été rapide. Encore les filles d'aujourd'hui. Quand le gars t'appelle, le gars te dit viens on va se rencontrer. Tu viens déjà sans caleçon. Tu es préparé à monter sur le bûcher. Je parle ou je laisse? Il y a une prison qu'on appelle la prison des souvenirs que cette sexualité crée en vous. Lorsque vous serez dans votre mariage, vous allez souffrir, mon frère. Vous savez, vous êtes gracié si des moments pareils sont organisés. Parce que la seule chose que certains couples, des fois même que vous enviez, ne vous disent pas qu'il y a des gens qui souffrent dedans. Certains qui sont chrétiens ne peuvent pas divorcer parce qu'ils ne veulent pas le scandale. Mais ils souffrent amèrement. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Ce que tu as sémé va te rattraper. Ton péché t'atteindra. La prison des souvenirs. Tu vas te marier. Mais il y a un problème. C'est que toi, avant de te marier, tu as fait des rencontres. Est-ce que je dois commencer par les hommes ou les femmes? Galanterie, s'il vous plaît. Galanterie. D'accord, je commence par les hommes. Commençons par la femme. Mademoiselle, toi tu as blagué avec Dieu. Quand le pasteur prêche ici, tu dis bon, ce sont des prédicateurs, ils n'ont qu'à prêcher. Est-ce que quelqu'un peut vivre sans sexe? Même la science dit que c'est bien pour la santé. Ah bon? Tu vas, tu couches. Mademoiselle, toi tu couches avec ton copain systématiquement. Tu rencontres, malheureusement pour toi, j'ai dit malheureusement, et tu comprendras. Malheureusement pour toi, tu rencontres un gars. Lorsqu'il te touche, il explore ton corps comme si il était là quand Jésus t'avait créé. Comme s'il était là le jour que Dieu t'avait créé. Il explore ton corps, il te touche d'une certaine manière. Tu te dis, ici c'est ma fin, c'est ma mort. Vérité, mon frère. Même s'ils ne disent pas vérité, c'est ça. Si je prêche ça, c'est parce que c'est ça. Tu rencontres un homme dans le parcours. Tu as eu 5 gars. Le dernier que tu as eu en 2019, là, tu te rappelles, non? Il te malaxe comme quelqu'un qui a étudié ta physionomie. Il t'amène au 19e ciel. Quand tu sors de ces relations sexuelles sales, pécheresses, tu as même les yeux comme quelqu'un qui est ivre. Comme si tu avais pris des narcotiques. Tu es en train de regarder les gens comme quelqu'un qui a pris le bombé. Pourquoi? Parce que cet homme t'a amené dans des dimensions extraordinaires. Tu dis non, 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 ça vraiment. Mais malheureusement pour toi, les choses arrivent et ce n'est pas l'homme qui t'épouse. Un autre homme t'épouse. Cet homme-là maintenant, il ne sait pas te malaxer comme celui-là. Ton mari, toi dans ta tête tu te dis seulement, ça ne sera pas différent. De toutes les manières, c'est un homme, il sait comment traiter une femme. Quand tu arrives chez ce gars-là, tu épouses la clé de Volvo. Tu sais ce que c'est la clé de Volvo? Tu ne connais pas mon frère? Tu connais la clé? Elle entre où? J'avance. Tu épouses la clé de Volvo.
C'est-à-dire que lui, il n'a pas le temps de te toucher. Il ne connaît même pas comment on touche. C'est un brutal. Il est né dans la brutalité. Grandi. Brutalité. Son papa, Ali, sa maman. Quand il t'attrape, directement, pénétration. Tu restes comme ça. Et puis tu es là. Tu le regardes. Tu te dis que peut-être après, à un moment donné, il va essayer de toucher un peu ta poitrine, un peu. Il est déjà dans la pénétration et puis il a fini. Fin cap. Et puis il prend le mouchoir. C'était chaud, hein. Là, on parle de ton mari, hein. On ne parle pas de ton mari. On vous a déjà béni ici, donc c'est fini. Il te dit, en tout cas, oh, Dieu est bon. Il bat là. Toi, tu n'as même pas encore commencé parce que le problème, c'est quoi? Attention, ma soeur, nous rions, mais écoutez-moi bien. Le problème, c'est quoi? Les relations sexuelles que tu as eues avant le mariage modèlent même la manière dont ton corps commence à réagir à certains actes sexuels. Ça te modèle, ça te façonne. Je parlerai des hommes, je parle d'abord des femmes. Ça vous modèle. Donc, quelque part, à cause de ton copain là de 2019, il avait l'habitude de te malaxer. Lui, quand il commence à te caresser, même 10 minutes. Et toi, tu prenais le temps pour monter, descendre. Les anges montent au ciel, toi, tu montes en enfer. Et tu descends aussi dans les abîmes, mon frère. Et donc, tu es habitué à un rythme. Mais dans le mariage, le lieu, maintenant, le cadre, là où tu dois jouir de la sexualité, tu épouses la clé du camion Volvo. Lui ne connaît pas ces histoires de caresses-là. Il ne connaît pas. Lui, quand il vient, écartement. Direct. Et tu deviens malheureuse. Au début, tu ne vas pas penser au passé. Tu vas te dire, ah, peut-être qu'on va parler, ça va changer. En parlant, je veux lui faire comprendre. Mais je vais aussi te dire une chose, ma soeur. Tu vois, quand on se marie, il n'est pas facile. Je vais d'ailleurs peut-être vous scandaliser. Et là, je le dis en tant que pasteur en train de consulter des couples de tout genre et de toute race. Je vous dis ceci. Sur 100%, il y a 10% de couples qui arrivent à parler de leur sexualité. Je dis combien de pourcents? Combien de pourcents restent? Qui font quoi? Ils n'en parlent pas. L'autre est frustré, ça reste dans le cœur. C'était bien. Surtout les femmes. Oui. Tu dis oui, mais après ça dans la maison, tu commences à casser les verres. Tu deviens nerveuse. Pourquoi? Parce que bien aimé, comme l'apôtre Paul dit, c'est un dû pour une femme mariée, pour un homme marié, c'est son dû. Il doit en jouir. Mais toi, tu n'arrives pas parce que tu as épousé la clé du camion Volvo. Et maintenant, au départ, tu vas pas penser à ça. Mais au fur et à mesure les jours passent, tu remarques que le gars, il ne change pas. C'est son rythme. Lui, il ne connaît pas comment on touche une femme. Et finalement, un jour, tu commences maintenant à te mettre au coin. Vous voyez quand une maman se met au coin de la cuisine, elle médite. Vous avez déjà vu ce genre de position-là? Ou là où elle prépare, là, elle se met dehors. Elle fait ça. Méditation. Là, elle est en train de dire, il fallait que j'épouse Junior. Tu deviens maintenant prisonnière de ton passé. C'est quand tu vas constater que, ma chère, c'est ta vie. Tu vivras toujours comme ça avec cet homme, que tu vas maintenant commencer à rentrer dans le passé. À dire, ah, vraiment, Jacques n'était pas comme ça. Pourquoi je n'avais pas épousé Jacques? Voyez pourquoi il y a même des gens, au nom de cette prison de souvenirs, ils se cachent derrière une fausse amitié. Que quelqu'un me dise fausse amitié. Ils gardent des relations avec des ex. Non, c'est juste qu'on est amis, hein, on n'est pas ennemis, c'est mon ex. Non, le problème c'est que quelque part, parmi ces gens qui se comportent comme ça, il y a des gens qui sont prisonniers de leurs souvenirs. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Je parle des retombées d'abord chez la femme. Qu'est-ce qui peut arriver? Je t'ai dit que c'est un sujet très vaste. Je suis en train de ramasser un peu l'essentiel à cause du temps. Qu'est-ce qui va maintenant se passer auprès de la femme lorsqu'elle est dans la prison de ses souvenirs? La première chose, c'est qu'elle va commencer à penser à cet homme-là. Pendant qu'elle sera avec son homme sur le lit, elle va penser à son ex. Même si cet homme l'a quitté il y a 7 ans, elle va penser à lui. Je connais une femme qui
pense à son ex à chaque fois qu'elle est avec son mari. Je lui dis, ma soeur, est-ce que tu sais, tu connais les retombées spirituelles? Elle me dit, maman, je ne veux pas te mentir parce que tu sais, moi j'aime être sincère avec toi. Je ne peux pas faire autrement parce que si je ne pense pas à mon ex, je ne permettrai même pas à cet homme de me toucher. Oui, c'est ce que vous jeunes vous ignorez. C'est ce que le diable ne vous dit pas. Quand tu te laisses comme ça presser les seins là, tu ne sais pas. Tu vas épouser quelqu'un qui ne presse pas les seins. Lorsqu'on te dit, fuis l'impudicité, attention au péché, toi tu le lis seulement à, bon, il faut être saint. Mon frère, ça a des retombées dans la vie de tous les jours et surtout dans ton mariage. Premièrement, tu vas commencer à ressasser. Tu couches avec ton mari, mais toi dans ta tête, c'est l'ex. Tu penses à ton ex. Et voici là où ça va terminer, voici là où ça va déboucher. Voici ce qui va sortir de ce genre de comportement. On appelle ça les démons succubes. Ou même incubes, communément appelés mari et femme de nuit. Cet esprit va venir t'habiter. Je me rappelle d'une délivrance d'une sœur. Je lui faisais la délivrance et à un moment donné, je sentais qu'il y avait résistance. J'arrête, j'ai dit, on doit parler avec elle plus tard. Je parle avec elle et puis elle me dit, pasteur, tu veux que je te dise la vérité? Je n'ai pas envie que cet esprit parte. Pourquoi? Mais parce que cet esprit, quand il vient la nuit, je suis satisfaite, j'arrive à jouir. Mon mari, il n'arrive pas. Est-ce que vous voyez jusqu'où le diable peut aller? Le diable va à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Quand on est jeune, on ignore ces choses parce qu'on ne vous le dit pas. Les parents ne vous le diront pas. Et entre vous, c'est encore pire. Vous allez vous raconter plus de mensonges que de vérités. Il y aura un esprit incube ou succube qui va pénétrer la fille. Et je veux te dire, lorsqu'il y a un esprit incube ou succube dans un foyer, ce sont les démons qu'on appelle les démons jaloux. Il est capable de rendre le pauvre mari qui n'a rien fait, il est capable de le rendre impuissant. Parce que ce sont des démons jaloux qui jalousent sa conjointe ou son conjoint spirituel. Et tu entres dans un système compliqué que tu ne pourras briser. Voilà pourquoi la plupart des femmes aussi mariées sont frigides. Mais ça, on ne vous le dira pas. Gloire à Dieu, la jeunesse organise des moments comme ça pour qu'on vous dise la vérité. Oui, vous les voyez collés, serrés, mais dans le mariage, la femme est frigide. Elle est frigide. Combien de femmes j'ai reçues qui m'ont dit, maman, moi quand je suis avec mon mari au lit, je simule tout ce qu'on fait là, tout là, je fabrique. Je ne sens rien. Même quand je lui dis, chérie, tu es fort, il est nul. Elle vit donc dans une sexualité, imaginez-vous, dans le mariage, c'est légitime, mais elle vit dans un gros mensonge qu'elle a fabriqué elle-même. Et voilà aussi pourquoi certaines femmes mariées se masturbent. Ça, les jeunes ne savent pas. Ils pensent que la masturbation, c'est seulement pour les célibataires. Il y a des femmes mariées qui se masturbent avec son mari qui dort sur le lit. Pourquoi? Parce que son mari ne lui permet pas d'atteindre l'orgasme. Pourquoi le mari ne lui permet pas, mon frère? Maintenant, je veux revenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as goûté à autre chose. Ce que tu n'as jamais goûté ne peut pas te manquer. Une femme qui n'a jamais embrassé un homme, quand elle entre dans les mariages, elle ne peut pas dire mon mari ne s'est pas embrassé. Elle n'a jamais embrassé. Comprenez-vous pourquoi maintenant la Bible est une grande maîtresse? Tout ce que la Bible dit, c'est pour ton intérêt. Tu te trompes. Je connais un homme de Dieu, il est pasteur en Abidjan. Il s'est marié chaste. Cet homme de Dieu s'est marié chaste. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent que c'est tellement rare que c'est... Il y a même des jeunes qui pensent que c'est impossible. Mais je te parle d'un homme, je ne te parle pas d'une femme. Il s'est marié chaste. Il s'est marié à plus de 30 ans, si ma mémoire est bonne. Il était chaste. Mais cet homme-là, le peu de temps que j'ai eu à parler avec lui et sa femme, il dit, maman, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis pasteur, je reçois des couples, des femmes qui se plaignent, des hommes qui se plaignent. Ma femme ne sait pas faire ceci sur le lit. Mais maman, moi je ne me plains pas. Parce que de toutes les manières, le seul corps que moi j'ai vu nu, c'est le corps de cette femme. Comment je vais chercher des longs seins? Derrière. Comment je vais chercher des longs seins? Moi, tous les seins que moi j'ai vus, ouverts comme ça, ce sont les seins de ma femme.
La sexualité que moi j'ai appliquée, c'est avec elle. Donc, je ne peux pas dire que non, elle a bien fait, elle a mal fait. Moi, je me sens bien. Parce qu'en réalité, mon frère, c'est que tu n'as jamais goûté ne peut pas te manquer. Mais dans le mariage, mademoiselle, tu vas souffrir. Tu vas commencer à te rappeler. Je parle ou je laisse? Frère du média, mettez tabou là-bas. Mettez sans tabou. Je ne veux pas être crucifié, mettez sans tabou. Frère, mademoiselle, tu vas être emprisonné dans cette prison des souvenirs. Toi, tu as connu des choses de, je ne sais pas, 15 centimètres. Il y a des enfants ou il y a des adultes à qui je parle. Maintenant, tu entres dans ton mariage. Demi. 1 centimètre. Toi-même, donc, oh non, ce n'est pas possible. Le péché, c'est mal. La fille que tu vois innocente, là, tu vois le visage qu'elle fait? Attention. Dans la lune de miel, vous allez comme ça. Monsieur, toi, tu sais que bon, écoute, tu as épousé une fille chrétienne et tout, les zélées intercesseuses. Tu es là, tu te déshabilles comme Superman, XOR. Hein? Tu te déchires les vêtements. La fille est vêtements. Tu dis, chérie, ça va? Oui, je veux d'abord prendre un bain. Mauvais signe. Elle vient de voir quelque chose, elle a dit, hey, ça c'est un mini ou bien? Je me fais comprendre ou pas? Messieurs les responsables, c'est sans tabou ou pas? Tu regardes, tu dis, hey, ça c'est quoi? Et la fille commence à se poser des questions. Je ne savais pas que ces gens ici existaient aussi. Tu es mini. Elle a connu 15 cm. Elle a connu les XXL. Toi, tu es taille S. Je pose la question. Qui va souffrir dans ce mariage? La femme. Mais comme tu n'auras pas le courage d'en parler, parce qu'il faut le dire, dans notre société, il y a beaucoup de tabous. La fille africaine, quand elle parle, l'homme risque de penser qu'elle a vécu une vie de prostituée. C'est pourquoi il y a même des femmes mariées qui n'osent pas dire à leur mari, tu ne me satisfais jamais. 15 ans de mariage, elle ne peut pas le dire parce qu'elle a peur d'être jugée. Alors, toi, tu vas rester dans ton coin, tu ne peux plus être satisfaite parce que tu as déjà goûté à autre chose. Tu es dans un monde, une prison de souvenirs. Pourquoi? Parce que tu as goûté à des choses que tu pouvais éviter. Qui te dit que ton mari aura cette taille-là? J'avance, mon frère. Je vais avec les garçons, je laisse. Je laisse les hommes ou on laisse ça en suspens pour un autre jour. Ok. Les hommes, écoutez-moi bien. Serrez la ceinture. Je dis ceci aux garçons. Messieurs, la prison des souvenirs est une prison réelle. Et beaucoup en souffrent, sauf qu'ils ne vous le disent pas. Ils viennent bien habillés dans l'église et ils se font passer pour des couples modèles. Mais beaucoup souffrent en parlant en langue. Monsieur, le célibataire, tu es allé avec des filles et puis tu te fais appeler Djogo. Tu dis non, moi je suis Djogo. Moi je suis sorti avec une fille claire, une fille noire, une fille ceci. Tu es en train de les citer, ton répertoire il est fourni. Ah bon? Dieu va te rattraper. Parce que je donne un exemple. Monsieur, c'est ça que les jeunes gens des fois ne savent pas. Tu es sorti avec une fille, disons, clitoridienne. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez. Vous êtes dangereux, hein? Vous savez ou pas? Ah! Et puis ce sont les hommes qui ont dit non. Vous êtes des aventuriers. Une fille clitoridienne est une fille qui arrive à se satisfaire sexuellement par son clitoris. Ce n'est pas une fille qui arrive à atteindre l'orgasme par la voie vaginale. Donc elle, la clitoridienne, c'est le type de femme que Dieu a créée. Hein? Elle n'est pas malade, elle est comme ça. La clitoridienne n'a pas besoin que le bâton de qui? Non, ça c'est pas bien, frère, c'est la Bible quand même. Hein? Regarde-toi, tu es aventurier. Bâton d'Aaron. Oh God.
La fille clitoridienne n'a pas besoin elle n'a pas besoin du bâton de Joseph. Non. Que les bâtons soient gros, petits, elle s'en fout. Elle n'est pas une fille qui atteint l'orgasme par la pénétration. Donc les bâtons là, ça peut être seulement une formalité. Elle est clitoridienne. Maintenant, toi, monsieur, tu rencontres une clitoridienne dans ton parcours. Ou disons même que celles que tu as eu à rencontrer sont tellement des clitoridiennes. Et donc, toi, tu connais les techniques parce que la fille t'a expliqué, non, moi, il faut me faire ceci. Ah, d'accord, toi, tu dis que tu deviens pro. Il faut qu'on te donne un diplôme, un master en sexualité. Et donc, tu es habitué à ces filles-là. Quand tu te maries, tu penses que toutes les femmes sont comme ça. Or, tu tombes sur une fille vaginale. Elle n'est pas clitoridienne. Elle, pour la satisfaction complète, il faut que les bâtons soient bien fournis. Tu tombes sur elle. Maintenant, comme toi, tu es prisonnier de ton passé, qu'est-ce que tu fais? Parce que généralement, les hommes bantous, je parle ou je laisse? Je dis je parle ou je laisse, je ne vous entends pas. Généralement, les hommes bantous, très peu, hein, il y a quand même, mais c'est un très petit pourcentage. Quand on enseigne, on parle des généralités. Généralement, les hommes bantous n'ont pas l'humilité de demander à sa femme, chérie, tu aimerais que je t'amène comment? Tu veux que je te traite comment? Tu veux que je te touche où? Non. Il sait. Tu crois que ta femme Jackie, c'est ton ex Juliette. Alors tu te dis, c'est le même système. Tu prends... Oh mon frère, tu ris comme ça comment? Je n'ai même pas encore commencé à parler. Tu prends la pauvre fille qui est vaginale, tu frottes la fille comme une assiette. Elle se blesse même. Mais tu n'as rien fait. Et tu vois la fille te regarder et dit, chérie, arrête, tu me fais mal. Oh, comment je te fais mal? Toi, tu n'es pas disposé. Hein? Tu n'es pas disposé, je vais prier pour toi. Non. Le problème avec toi, c'est que tu es prisonnier de tes souvenirs. Tu n'as pas compris que devant toi, maintenant, tu as un autre type de femme. Et comme tu es habitué avec la clitoridienne, ce que tu sais là, n'était pas un problème. Mais avec ta femme, elle est vaginale. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme ta femme est vaginale, toi, maintenant, tu as un mini. Et ça ne passe pas. Tu commences à te sentir frustré. Parce que généralement, dans la sexualité, lorsque ça ne marche pas dans le mariage, celui qui est le plus frustré, c'est l'homme. Est-ce qu'on s'entend? Parce que dans les cas généraux, les hommes sont plus sexuels que les femmes. En dehors des exceptions. Donc, le premier à être lésé, ça sera l'homme. Tu vas réaliser que tu ne t'es pas bien senti comme avec Juliette. Au début, tu vas te dire, bon, c'est le début, je vais lui laisser le temps, on doit s'accommoder. Mais après 1 année, 2 ans, et que tu sens que ça ne marche toujours pas, mon frère, tu risques de recourir à certaines choses. Certains hommes, malheureusement, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens, malheureusement. Certains hommes sont devenus adultères à cause de ça. D'autres sont rentrés vers l'ex. La prison des souvenirs. Ça va commencer à trotter en toi. D'autres sont tombés dans la masturbation, étant mariés. Quand il se lave, sa femme pense qu'il prend la douche, or il fait autre chose. Parce que la femme qu'il a à la maison, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas à quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne sexualité. Mais ça veut dire seulement que l'un d'eux est prisonnier de ses souvenirs. Et ça rend votre sexualité chaotique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce qui est grave, c'est que dans le moment de péché, pendant que vous vous déformez dans l'impudicité, vous dites nous faisons l'amour. Vous ne faites pas l'amour. Vous êtes en train de bâtir un château de rancune. Vous êtes en train de bâtir votre destruction. Parce que ce que vous faites est en train de vous façonner. Et dans le mariage, rien ne vous garantit que vous allez trouver ce que vous avez eu à expérimenter au dehors. Et l'homme comme la femme, l'homme aussi se rend en proie des démons qu'on appelle les démons succubes et incubes. L'homme aussi se rend en proie de la masturbation. L'homme aussi risque d'aller toucher à une autre femme. Pourquoi? Parce que ma femme ne me satisfait pas. Comment est-ce que ta femme ne te satisfait pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne te satisfasse pas?
Le problème, c'est qu'on connaît, c'est que c'est. Je me rappelle avec ma fille aînée, quand elle avait quoi? Elle avait peut-être 4 mois. J'avais l'habitude de lui donner toujours de l'eau. Je lui donnais que de l'eau. Un jour, je me suis dit, bon, écoute, je vais lui donner le jus d'orange. Comme ça va l'aider avec l'indigestion. Je lui donne un peu de jus d'orange. Elle boit. Elle finit, elle dépose. Elle dépose son gobelet, elle me regarde. Après quelques heures, je lui amène de l'eau. Elle goûte, elle laisse. Elle me regarde dans les yeux. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, moi, hein, je donne encore de l'eau. Elle repousse. J'amène le jus, elle prend. Je vous pose la question. Elle avait 8 mois quand elle a réclamé le jus. Pourquoi avant elle n'avait jamais réclamé? Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Comment toi tu peux dire cette femme ne me satisfait pas? Alors tu sais comment une femme doit te satisfaire. Et ça te piège. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une femme qui était en train de me dire, mais maman, même si on dit ça, comment on va? Il faut quand même qu'on essaie pour ne pas être déçu. Mon frère, tu n'es pas un camion. Ma soeur, tu n'es pas une voiture. Où on doit t'essayer et puis on te largue. Non. Quelqu'un m'entend très bien. Attention avec cette prison. Cette prison peut vous détruire énormément. J'ai vu certains esprits rendre même stériles certaines femmes. Les démons incubent. Lorsqu'ils entrent dans le couple, ils rendent même la femme stérile. Parce que ce sont des démons jaloux. Ils vous rendent la vie très difficile. Et le but, c'est le divorce. Le but, c'est de vous séparer. Attention avec ces choses. Arrêtez l'impudicité. Je reprends. Arrêtez l'impudicité. Je reprends. Arrêtez l'impudicité. Ça vous déforme. Et tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer dedans. Et dans la plupart des cas, ce sont des déceptions.